Alors, je me dépêche. Donc, chapitre 21 des Nombres. Bon, j'ai perdu le... De là, ils partirent, donc je reprends chapitre 21, verset 12. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée de Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert, en sortant du territoire des Amoréens. Car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb en Supha, et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar, et touche à la frontière de Moab. De là, ils allèrent à Bir. C'est ce Bir où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple, et je leur donnerai de l'eau. Alors Israël chanta ce cantique. Monte, puis, chantez en son honneur, puis que les princes ont creusé, que les grands du peuple ont creusé. Alors le sceptre avec leurs bâtons. Du désert, ils allèrent à Matana, de Matana à Nahaliel, de Nahaliel à Bamoth, de Bamoth à la vallée qui est... Oh là là, c'est trop long ça. À la vallée qui est dans le territoire de Moab, au sommet du Pisga, en regard du désert. Israël envoya des messagers à Sihon, roi des Amoréens, pour lui dire « Laisse-moi passer par ton pays. Nous n'entrerons ni dans les champs, ni dans les vignes, et nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la route royale jusqu'à ce que nous ayons franchi ton territoire. Sinon, Sihon n'accorda point à Israël le passage sur son territoire. Il rassembla tout son peuple et sortit à la rencontre d'Israël dans le désert. Il vint à Jahatz et combattit Israël. Israël le frappa du tranchant de l'épée et s'empara de son pays depuis l'Arnon jusqu'à Jabbok, jusqu'à la frontière des enfants d'Ammon, car la frontière des enfants d'Ammon était fortifiée. Israël prit toutes les villes et s'établit dans toutes les villes des Amoréens, à Hesbon, à Hesbon et dans toutes les villes de son ressort, car Hesbon était la ville de Sihon, roi des Amoréens. Il avait fait la guerre au précédent roi de Moab et lui avait enlevé tout son pays jusqu'à l'Arnon. C'est pourquoi les poètes disent « Venez à Hesbon, que la ville de Sihon soit rebâtie et fortifiée, car il est sorti un feu de Hesbon, une flamme de la ville de Sihon. Elle a dévoré Har Moab, les habitants des hauteurs de l'Arnon. Malheur à toi, Moab, tu es perdu, peuple de Kémosh. Il a fait de ses fils des fuyards, et il a livré ses filles captives. À Sihon, roi des Amoréens, nous avons lancé sur eux nos traits, de Hesbon à Dibon, tout est détruit. Nous avons étendu nos ravages jusqu'à Nophar, jusqu'à Médéba. Israël s'établit dans le pays des Amoréens. Moïse envoya reconnaître Jaézer, et ils prirent les villes de son ressort et chassèrent les Amoréens qui y étaient. Ils changèrent ensuite de direction et montèrent par le chemin de Bassan. Og, roi de Bassan, sortit à leur rencontre avec tout son peuple pour les combattre à Édrei. L'Éternel dit à Moïse, ne le crains point, car je le livre entre tes mains, lui et tout son peuple et son pays. Tu le traiteras comme tu as traité Sihon, roi des Amoréens, qui habitait à Hesbon. Et ils le bâtirent, lui et ses fils, et tout son peuple, sans en laisser échapper un seul. Ils s'emparèrent de son pays.